Bonjour. Tout genre littéraire a un vocabulaire qui lui est propre. C'est le cas aussi pour le théâtre et si on veut étudier une œuvre théâtrale, il faut connaître le vocabulaire du théâtre. Commençons par le vocabulaire lié au dialogue. Une réplique est une prise de parole d'un personnage, tandis qu'un dialogue est formé d'un ensemble de répliques. Les personnages se parlent les uns aux autres. Un aparté est une réplique destinée au public et non aux autres personnages. Le personnage qui fait l'aparté va dire ses pensées et il va s'exprimer suffisamment fort pour que le public entende. Mais le personnage en face ne va pas entendre ce que dit le personnage qui effectue l'aparté. C'est-à-dire qu'en fait, le comédien fait comme s'il n'avait rien entendu. Et pour cela, en fait, le comédien qui fait l'aparté va faire un mouvement, par exemple regarder le public, regarder derrière lui, ne pas regarder le personnage qui est à côté, de façon à ce qu'on comprenne que c'est un aparté et que la réplique n'est pas destinée au personnage en face. Donc en fait il va dire quelque chose dans sa barbe, il va dire quelque chose discrètement, mais ce discrètement sera fort pour que le public puisse l'entendre. Il n'est pas question de chuchoter sur scène. On peut faire semblant de chuchoter, mais on ne peut pas chuchoter réellement, sinon on ne nous entend pas. Alors, une tirade est une longue réplique constituée de plusieurs phrases. Alors, la question est à partir de combien de phrases y a-t-on tirade ? Une page, oui, il y a une tirade. Une demi-page, oui, il y a une tirade. À partir de quand, ce n'est pas spécifiquement défini. Alors, un monologue est un discours qui n'est pas interrompu par un autre personnage. Concrètement, le personnage parle tout seul. Il est tenu par un personnage seul à destination du public. Il se différencie de l'aparté, parce que dans l'aparté, on est dans un dialogue. C'est juste un petit bout de phrase ou une phrase qui est dite à l'intention du public et non pas à l'intention du personnage. Et c'est pareil pour la tirade. La tirade est insérée dans un dialogue. Les didascalies sont des indications écrites pour la mise en scène ou le jeu des acteurs. Ce ne sont pas des paroles, elles ne sont pas prononcées par un acteur. Il n'y a pas de voix off au théâtre. Donc on ne va pas dire il repousse sa chaise sous la table. On ne va pas le dire, on va le faire. Les didascalies sont faites pour être jouées. Donc les didascalies, ça peut être lié au mouvement des personnages, ça peut être lié au décor, à ce qu'il y a dans la scène. Dans ce cas-là, on va mettre les objets qui sont décrits. Ça peut être l'intonation d'une voix forte, d'une voix basse, avec colère, etc. On va passer au vocabulaire lié à la structure. Un acte est une division de la pièce. Les pièces sont divisées en 3 ou 5 actes. Un changement d'acte correspond au passage d'une étape dans la narration. Une scène est une partie d'un acte, il y a changement de scène lorsque les personnages présents changent. Pour concrétiser ça, voilà, on va faire une image, c'est-à-dire que dans un livre, il y a des parties, partie 1, partie 2, partie 3, dans certains livres en tout cas, et à l'intérieur même de ces parties, il y a des chapitres. Chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Ou sinon on peut dire voilà on va prendre un livre en 3 tomes, tome 1, tome 2, tome 3, tome 4, enfin si on a 5, tome 4, tome 5, et puis à l'intérieur il y a des chapitres à l'intérieur même de ces scènes. Non, pas de ces scènes, à l'intérieur même de ces tomes. Et donc en fait, les tomes ou les parties dans un livre, ça va correspondre aux actes. On a un tome 1 dans un livre, eh bien ça correspond à l'acte 1. Ou on a une partie 1 dans un livre, ça correspond à l'acte 1. Et les scènes correspondent au chapitre. Scène 1, scène 2, scène 3, et dans un roman, on a chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Et on recommence, quand on change de tome du livre ou quand on change de partie du livre, on recommence la numérotation. On va dire tome 2, chapitre 1. Eh bien, c'est pareil pour le théâtre. On va dire acte 2, scène 1. On recommence. Au théâtre,
la scène change quand les personnages présents changent. Donc il y a soit un personnage qui rentre, soit un personnage qui sort, soit plusieurs qui rentrent et qui sortent. L'intrigue est l'ensemble des péripéties qui constituent le récit. Au théâtre, l'intrigue constitue le déroulement de l'histoire et des événements qui sont contés. On va dire, pour simplifier à l'extrême, que l'intrigue c'est l'histoire. Un coup de théâtre est un rebondissement imprévu, changeant la situation dans laquelle se trouvent les personnages. Lorsque le coup de théâtre n'a pas été préparé, on parle de Deus ex machina, c'est-à-dire quand on a un personnage qui arrive de nulle part et qui résout tout, ou un objet dont on n'a jamais parlé et qui résout tout. Voilà, quand il y a quelque chose qui résout tout et que ça n'a pas été préparé avant, on parle de Deus ex machina. L'exposition est la présentation des personnages, des lieux, de l'époque, de l'intrigue au début d'une pièce. Elle correspond généralement à la première scène de l'histoire, mais elle peut s'étendre à plusieurs scènes, au point que l'acte 1, des fois on l'appelle acte d'exposition en fait. On expose les problèmes dans l'acte 1. Donc il peut y avoir une scène, 2 scènes, 3 scènes, voilà, qui exposent le problème, les personnages, les lieux. Le dénouement est la résolution de l'intrigue à la fin de la pièce. Maintenant, passons au vocabulaire lié au registre. La comédie est une pièce se terminant par une fin heureuse. Appartenant au registre comique, elle présente des événements et des comportements de manière ridicule pour faire rire tout en faisant des critiques à l'aide de l'humour. La tragédie est une pièce se terminant par une fin malheureuse. Appartenant au registre tragique, elle présente des personnages luttant contre leur destin mais ne pouvant échapper à la fatalité. Maintenant, passons au vocabulaire lié à la représentation. Les acteurs sont les personnes jouant les rôles des personnages. Les figurants sont des personnes jouant des personnages muets, servant d'une certaine façon de décor humain. Si on est dans un café et qu'il y a une autre table où des gens sont servis, mais on ne les entend pas, on les voit juste en train de boire un café, eh bien, ça va être des figurants parce qu'ils ne servent pas dans l'histoire, ils servent juste de décor. On appelle distribution la répartition des rôles parmi les acteurs. On a le metteur en scène qui dit « bon, bah toi tu fais ça, toi tu fais tel rôle, toi tu fais tel rôle ». Le metteur en scène donc est la personne qui organise la représentation à l'aide des indications fournies par le texte. Il regarde les didascalies et puis il dit ce que tel acteur doit faire, il décide des décors, de l'éclairage, etc. Le dramaturge est l'auteur du texte. Donc c'est la personne qui écrit. En fait, on ne va pas dire écrivain pour quelqu'un qui écrit des pièces de théâtre, on va dire dramaturge. Alors le mot scène a le sens de chapitre dans une pièce de théâtre, mais il a aussi le sens d'endroit dans lequel les acteurs jouent devant le public. Alors on appelle les bords de la scène côté cour et puis côté jardin. Le théâtre est le bâtiment dans lequel se situe la scène. L'entracte est l'intervalle qui sépare la représentation de 2 actes. On finit l'acte 1, on ferme les rideaux, on change le décor et bien pendant ce temps, il y a un entracte. Les définitions que nous avons vues sont aussi utilisées dans la vie courante, ce sont des mots assez fréquents, donc il est important de les connaître, de connaître ces mots.